Expert de la communauté de pratique en analyse prospective de l'Afrique de l'Ouest et du centre du CORAF, expert en santé animale et protection des végétaux, ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont donné rendez-vous pour des réflexions stratégiques à Cotonou. Une rencontre qui vise la finalisation du plan régional de préparation et de réponse aux épidémies de ravageurs et maladies en Afrique de l'Ouest et du centre, afin de faire face aux chocs biotiques et abiotiques qui se sont amplifiés sous les effets des changements climatiques. C'est depuis 2021 que le CORAF s'est engagé dans le processus de mise en place d'une communauté de pratique en analyse prospective pour traiter d'un certain nombre de thématiques, dont celle de la préparation et de réponse aux épidémies des ravageurs et maladies dans son espace. Le CORAF et l'Alliance Biodiversity SIAT ont décidé, à travers le projet AICRA, accélérer l'impact de la recherche climatique du CIGIA, d'unir leurs efforts pour traiter de cette question de l'analyse prospective et l'anticipation. Cet atelier vise à concrétiser deux résultats clés de notre partenariat avec le CORAF, à savoir le plan de préparation de réponse aux épidémies de ravageurs de maladies et la communauté de pratique sur l'analyse prospective. En effet, ce partenariat construit sur les collaborations existantes entre le CECAF et le CORAF pour relever les défis des changements climatiques au niveau régional. Conscient que les ravageurs envahissants constituent la deuxième plus importante menace pesant sur la nature et qui augmente l'insécurité alimentaire, plusieurs institutions se sont associées à cette rencontre scientifique pour un partage d'expériences. La réponse à ces ravageurs des végétaux et maladies animales émergents nécessite un certain degré d'anticipation à travers une stratégie et des actions concertées et prédéfinies sur la base d'une analyse prospective pour des interventions plus efficaces de la part des acteurs et des pouvoirs publics. Cet atelier en présentiel s'est déroulé sous forme de sessions en plénière, suivi des travaux de groupe, de discussion et de validation. Nous avons validé l'architecture du plan, nous avons validé la structure, nous avons commencé avec les travaux de groupe à populer un peu les différentes sections. On va avoir un draft de plan amélioré, finalisé. Les discussions ont été très enrichies. Il y a même des groupes qui ont travaillé tard, même dans la nuit, jusqu'à 20h. Ça démontre combien ils sont engagés pour contribuer à ce plan. Venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les participants ont apporté leur grain de sel à ce plan régional dans un climat d'engagement au regard des enjeux. Ce document que nous venons de valider, c'est important que toutes les parties prenantes contribuent à la mise en œuvre effective de tout ce qui est inscrit dans ce document. La politique, les partenaires financiers et puis tous les services qui s'occupent de la protection des animaux et des végétaux aussi. We are the one that the farmers are depending on. We are the one that are going to make it better for them. We are the one that are going to make the future bright and all the crops that they are growing, and we're going to help them in order to have a good yield. But if we don't give them, the technical know-how, how are they going to make it on their own? So this is our responsibility. Ce plan régional qui vient d'être étoffé va sans nul doute obtenir l'attention des décideurs politiques pour son opérationnalisation dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Notre participation à cet atelier est motivée par le fait que toutes les questions relatives à la sécurité alimentaire sont des questions très importantes pour la FAO dans le monde en général et en particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et dès qu'on aura un plan d'action en synergie avec les représentants dans les pays, nous pouvons développer ensemble des projets pour être sûr de mobiliser l'argent pour
mettre en œuvre les activités qui sont contenues dans le plan d'action. Il faudrait également que, à cette validation, les institutions comme la CEDEAO puissent maintenant s'approprier vraiment de ce document, en collaboration avec les autres institutions comme la FAO, le CIS et l'UEMOA au niveau de la région. Après cette validation, il faudrait que un plan vraiment opérationnel de ce document soit développé pour faciliter la mise en œuvre sur le terrain. C'est un sentiment de satisfaction qui anime le CORAF parce que nous avons eu des participants très engagés et nous avons des institutions régionales telles que la CEDEAO, l'UEMOA, la FAO, le CIS, WAVE qui ont participé à cette réunion et qui ont permis qui ont fait en sorte que ce travail que nous avons fait s'aligne sur toutes les initiatives qui sont déjà entreprises dans la région et qu'on s'est accordé vraiment pour une synergie d'action et une complémentarité. Et ça, c'est vraiment un point fort de cette rencontre. Rappelons que cet atelier régional est organisé par le CORAF et l'Alliance Biodiversity NCIAT via le projet AICRA, un projet qui s'efforce d'accroître l'accès aux services d'information climatique et aux technologies agricoles intelligentes en Afrique pour des millions de petits exploitants agricoles. Il est soutenu par une subvention de l'Association internationale pour le développement IDA de la Banque mondiale.